Bonjour, parfois on intègre une fonction entre deux nombres a et b et on trouve 0 comme valeur de l'intégrale et on se demande si on n'a pas fait une erreur de calcul. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie quand l'intégrale d'une fonction entre deux nombres a et b est nulle. Donc pour cela, on va tracer une fonction arbitraire. Là j'ai mes axes, là j'ai ma fonction et là j'ai a et b. Et donc à partir de ce graphe, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le signe de l'intégrale de f entre a et b? Vous le connaissez tous, la règle elle est simple. Quand, quand l'aire est entièrement en dessus de l'axe des abscisses, la surface est considérée positive. Par contre, si on continue ici la fonction, et on prend a ici et b ici, alors l'intégrale de f entre a et b, ça va être la valeur de cette surface, mais en plus ça va être l'aire algébrique, c'est-à-dire qu'elle va être avec un signe moins devant. Et donc, comment ça se fait que parfois l'intégrale est nulle? C'est simple, je pense que vous pouvez deviner le résultat. Mais si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer sur un exemple. Disons que j'ai ma fonction qui fait ça. Hop, je retrace un autre axe des abscisses pour aller plus loin. Et disons que mon A, il est là. Donc disons que mon A, il est là et il est fixe. Donc si par exemple je mets B ici, la surface ou l'intégrale de f entre les deux nombres A et B, elle va être négative. Ça c'est sûr. Si on met B ici, l'intégrale, elle va être négative, encore une fois, parce que l'air, elle est sous l'axe des abscisses. Par contre, si mon B, je le mets ici, il se passe quelque chose. Vu que, disons que cette surface-là, disons que c'est 30. Ok? Donc, si j'intègre entre ce point, entre le point A et C, je vais trouver moins 30 comme valeur de l'intégrale. Mais j'intègre entre A et ce point D que j'ai mis ici, est-ce que je vais trouver un truc qui est plus petit que moins 30? Genre, est-ce que je trouve moins 33 par exemple? Disons que là, j'ai 2. La surface de ce triangle, c'est 2. Si j'intègre entre A et D, est-ce que je trouve moins 32 ou moins 28? À votre avis, c'est quoi? Bah, la réponse, c'est je vais trouver moins 28. Pourquoi? Parce que toute cette surface, elle est négative. Mais quand on intègre entre A et D, on prend cette surface qui est verte avec un moins devant et on lui rajoute cette surface qui est rouge avec un plus devant, vu que l'aire algébrique dans ce cas, elle est positive. Et donc, si par exemple la surface de toute cette surface c'est 8, si j'intègre entre A et B, je vais trouver combien? Je vais trouver moins 22, vu que le 8, il va compenser une partie du moins 30 que j'ai ici. Et si ça continue, il va y avoir un moment où la surface qui est en rose ici, elle va être égale à la surface que j'ai surlignée en vert. Et donc, ça va faire quoi? Ça va faire que mon intégrale entre A et B de f, bon, f de x dx, ça va être égal à l'intégrale entre A et C de f, je vais pas écrire le dx juste pour aller plus vite, plus l'intégrale entre C et B de f. Et donc, on a dit que l'intégrale entre A et C, c'est moins 30, plus l'intégrale entre C et B, qui est égale à 30. Donc, mon intégrale est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que la surface algébrique qui est négative, elle compense la partie positive. Elles sont parfaitement égales et donc elles se compensent, ça donne un zéro. Et un exemple de fonction qui fait ça, c'est la fonction f de x égale à x. F de x égale à x, c'est une fonction qui est impaire. Et donc par exemple, entre moins 3 et 3, l'aire que j'ai ici, elle est parfaitement égale à l'aire que j'ai ici. Et donc si on intègre cette fonction entre moins 3 et 3, on va avoir zéro. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.